Salut tout le monde! Alors, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la trousse de voyage. En ce moment, je pars pas mal de fois les week-ends. Hein. Je pars souvent les week-ends, que ce soit pour aller voir mes parents ou bien bah voilà, pour aller voir des amis. Et puis, c'est vrai que je me suis rendu compte que je mettais toujours les mêmes choses dans ma trousse. Donc, au lieu d'enlever et de remettre à chaque fois, eh ben, je me suis fait une petite trousse. J'ai acheté des petites choses, des petits essentiels, voilà, que je laisse toujours dans ma trousse. Et ma trousse, elle est prête. J'ai juste à la prendre. La voilà, hop. J'ajoute 2-3 trucs dedans. Et puis ça y est, elle est prête, quoi. Donc, qu'est-ce que je mets dedans? Je vais vous montrer tout ça. Vous voyez, ça tient là-dedans, c'est facile. Et puis, j'ai aussi, j'emmène ça souvent. Ça, c'est un petit nécessaire à pinceau. Je vais vous montrer ça. Donc, qu'est-ce que je mets dans ma trousse? Alors, écoutez, c'est bien simple. La plupart des trucs, c'est des échantillons ou bien des choses que j'ai récupérées, voilà, dont je me sers pas vraiment en semaine. Et donc, voilà, je peux les laisser dans ma trousse, ça me gêne pas, il me manque pas, voilà, c'est ça. Donc, je vais démarrer, hop, 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 par la base. On va démarrer par le commencement, par le départ. Déjà, j'ai toujours une petite crème hydratante dans ma trousse. Ça, c'est une Paula's Choice Moisturizer. Je l'avais eu en cadeau, hein, donc voilà, je la récupère. Il faut savoir que j'ai ma trousse de toilette à côté, donc où j'ai mes soins, j'ai mes crèmes. Donc, je m'en sers pas tout le temps, mais quelquefois, bah, si par hasard, j'ai oublié ma crème hydratante, ou voilà, si j'ai un petit... s'il me manque un petit truc, bon, bah voilà, j'ai toujours ça sous la main, toujours un hydratant pour ma peau sèche, c'est vraiment essentiel. Donc ça, sympa. Donc je prends ce que j'ai. Hein. Là, c'est ça, mais ça pourrait très bien être voilà, une autre petite crème hydratante, un petit échantillon. Ensuite, une base, pareil, c'est un petit échantillon que j'ai eu. C'est la Make Up Forever, c'est l'Hydra Booster Primer. J'ai souvent ça. Et puis j'ai celle-là aussi, que j'arrive pas trop à terminer. C'est la Brightening CC Serum de chez By Terry. Voilà, donc j'ai ces deux petites bases là qui sont bien utiles, ma foi, qui prennent pas de place. Et puis voilà, qui m'ont rien coûté. Et ça me sert quand je pars en week-end. C'est impeccable. Ensuite, en fond de teint, alors... Je me suis acheté, je vous en ai parlé dans une vidéo, je crois, je me suis acheté la palette de Make Up Forever, bah, justement pour les week-ends. Je me suis dit, ça, elle me donnait envie depuis très longtemps, j'avais très envie de l'essayer, je trouve ça tellement pratique. Et finalement, en fait, ce qui m'a donné envie au départ, c'est, je suis pas mal de filles sur Insta qui font partie de la marque, vous savez, de la vente à domicile, à la vente VDI. Alors, comment ça se dit? Saint, je sais plus. Seint, je ne sais pas comment ça se dit, Saint. C'est américain, S-E-I-N-T. Et c'est des petites, comment dire, des petits pans qui vendent. Comme ça, là, des petits pans. Et vous mettez ça dans une palette et ça vous fait une palette teint et yeux. Enfin, il y a des fards à paupières, il y a des fards à joues, il y a des bronzers, des trucs pour le teint. Je trouve ça génial. Et hélas, ils vendent pas à l'international. Voilà, c'est que aux États-Unis. Donc, bon, bah voilà, je peux pas essayer. Mais du coup, j'ai essayé de trouver un peu une alternative. J'ai acheté une palette Chez Glam il y a quelques temps que j'ai trouvé vraiment sympa pour essayer. Je trouvais ça vraiment chouette. J'ai d'ailleurs terminé un des pans. Et puis, celle de Make Up Forever me donnait vraiment envie. Donc, je l'ai acheté. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit si petit, je vous avoue. Hein, c'est vraiment pas très grand. Ça coûte 80 € quand même. À l'intérieur, ça se présente comme ça. Vous avez donc plusieurs pans avec le teint. Ça, c'est pour le teint. Donc, moi, je m'en sers de bronzer, mais pour les peaux foncées, voilà. Et puis, un côté blush. Vous pouvez utiliser en rouge à lèvres. Les blushs sont pas trop pigmentés. Ils sont vraiment chouettes. Je suis maquillée avec aujourd'hui, c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa, c'est un peu cher pour ce que c'est, mais c'est pratique. Donc j'emmène ça. Et avec ça, je peux tout faire. Je peux faire mes lèvres, je peux faire mes joues, je peux faire du bronzer, je peux faire du fond de teint. C'est impeccable, voilà, c'est hyper pratique. Donc j'adore. Donc j'ai acheté ça et elle est toujours dans ma trousse de voyage. Voilà, j'ai besoin de rien d'autre. Ça, c'est top. Donc je mets quand même, je vous dis quoi? Parce que
Je trouve que au niveau des fonds de teint, c'est pas assez hydratant à mon goût. J'ai du mal à étaler, je trouve, avec ma peau sèche. J'ai du mal à faire fondre le fond de teint, je trouve, la partie teint. J'ai du mal un petit peu à faire fondre ça. Et donc, je peux pas m'en mettre sur tout le teint parce que je trouve que ça m'assècherait trop la peau. Voilà, donc j'en mets vraiment un petit peu par touche, par-ci, par-là. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est très, très joli, vous voyez, c'est vraiment sympa. Mais voilà, donc j'emmène en plus mon petit cushion de chez Clio qui est vraiment super. Il est un petit peu clair, c'est dommage, mais c'est un régal ce truc. Déjà, le packaging est génial. Vous avez la petite houppette, vous ouvrez, vous avez votre cushion. Ça fait une peau glowy à souhait, c'est super joli. Donc souvent, je me mets un petit peu de ça d'abord et ensuite, j'utilise ça. C'est vraiment, ou alors j'utilise que ça. J'emmène les deux. C'est vrai que souvent j'emmène les deux. J'emmène pas que ça. J'emmène aussi un petit peu mon cushion. J'aime bien. Ça me fait un teint impeccable. Ça, c'est cool. Ensuite, eh ben, de quoi je me sers? J'ai besoin de plus rien. C'est ça qui est génial. C'est qu'avec ma palette Make Up Forever, ça y est, j'ai déjà tout. J'ai quand même un anti-cerne parce que dans la palette Make Up Forever, l'anti-cerne, ça assèche trop mes yeux. Donc, soit je ne mets pas d'anti-cerne parce que je suis en voyage. C'est pareil, quand je suis en voyage, en déplacement ou quoi, j'utilise que ça. Si je n'utilise pas d'anti-cerne, vous voyez ce que je veux dire? Avec cette palette, on peut vraiment tout faire. C'est ça qui est génial. Moi, j'ajoute des petits trucs parce que je suis fan de make-up. J'aime bien rajouter des machins, des bidules, mais on n'est pas obligé. Voilà. Si vous avez ça, c'est tout. Ça peut vous suivre. Un mascara, c'est terminé. Hein. Je peux vous dire, il n'y a pas besoin de plus. Hein. Moi, je rajoute ça, un petit anti-cerne, celui de chez Clinique. Il est tellement bien, vous voyez, il n'y a plus d'écriture dessus. C'est vraiment un bon anti-cerne. Ça, c'est vraiment chouette. C'est un classique. On n'en parle pas, évidemment, parce que c'est pas une nouveauté ni rien, mais vachement bien. Ça fait longtemps que je l'ai. Je le termine. Il est vraiment chouette. Vraiment, il n'assèche pas mon œil. C'est nickel. Donc, j'ai ça en plus. J'ai, je vous montrerai les pinceaux après. J'emmène en plus... un double crayon, celui-là c'est celui de chez Kiko, marron, et l'autre côté c'est un champagne. Ça permet de faire un peu l'intérieur de l'œil par exemple, ou voilà, un petit peu vite fait comme ça, donner un petit point de lumière. Je trouve ça chouette. Et puis évidemment le crayon marron, il est super celui-là, hein. Vraiment c'est la collection de Noël, vraiment super chouette, hein. Il glisse bien, bien pigmenté, toujours utile en voyage, parce que même c'est pareil, si vous ne maquillez pas les yeux, un petit coup de crayon, hop, terminé. Nickel. Mascara. Là, j'en ai deux, parce que j'ai bientôt terminé le Fenty. J'adorais le Fenty en mini. J'adore le Fenty. Il est super. C'est vraiment un mascara génial. Je l'ai bientôt terminé. Et j'ai récupéré un petit Lash Paradise. Je crois que je l'ai récupéré dans le calendrier de l'Avent, je crois. Donc, voilà, c'est mon petit mascara suivant. Un petit mascara taille voyage à mettre dans la trousse, toujours utile. Ça bouge pas de là, c'est impeccable. Et puis, j'emmène quand même un petit fard à paupières scintillant. Donc là, c'est le Moira. J'en mets partout, je vais me faire engueuler. Je vais me faire engueuler parce que je mets du maquillage partout. Il y a plein de maquillage qui traînent partout. Je me fais tuer. J'en fais tomber sur la couette. Laisse tomber. Bon, bref. Donc, le Moira, super. Je viens de faire tomber une petite miette de Moira par terre. Il va falloir que je nettoie parce que sinon, je vais me faire appeler Léon. Regardez, il est très beau. Hop. Vous voyez, alors, je vais vous dire, si vous mettez ça sur les yeux, alors je l'étale bien. C'est beau, hein. Il prend pas de place. Donc, hop, je le glisse dans ma trousse à make-up. Sinon, ce que vous pouvez faire... toujours pareil, quand on n'a que ça, vous prenez la couleur la plus foncée. Voilà, vous prenez celle-là, vous faites un petit creux de paupière. Vous pouvez prendre un petit rose, un petit machin, vite fait, comme ça. Ça marche super bien, ça marche super bien aussi. Moi, évidemment, ça me donne une option en plus, scintillante. Voilà, je mets ça dans la trousse. Et puis, un petit crayon à sourcils de chez Anastasia. Voilà, c'est pareil, c'est des échantillons que j'ai eus, donc des petits cadeaux que j'ai eus. Donc, je mets ça dans ma trousse pour en avoir toujours un sous la main. Et puis, pour les lèvres, toujours un crayon
nude. Celui-là, c'est celui de chez Kiko qui marque super bien, il est super joli. L'avantage d'un crayon nude, c'est la couleur de vos lèvres. Vous pouvez mettre n'importe quel rouge à lèvres par-dessus, ça va être impeccable. Moi, je mets toujours un crayon parce que j'ai les lèvres marquées, ridées, donc le rouge à lèvres passe dans les ridules, c'est pas beau. Avec un crayon, on évite un petit peu les dégâts. Disons qu'on recule un peu l'échéance. Donc, toujours un crayon nude. Et rouge à lèvres, eh ben, je mets un ou deux rouges à lèvres dedans, selon mon humeur. Si on part en week-end, je sais que je vais être en soirée, je vais peut-être prendre un rouge à lèvres rouge. Ou bien si je sais que ce sera plutôt un week-end chill chez mes parents, ce sera plutôt un gloss. Ou voilà, quelque chose de facile à mettre. Voilà. J'ai toujours plein de rouge à lèvres dans mes sacs à main, dans mes sacs de voyage et tout. Donc, je ne m'inquiète pas pour ça. J'ai récupéré, écoutez, chez ma maman. Alors, ma maman, vous devez savoir maintenant, je vous l'ai dit plusieurs fois, elle a la maladie d'Alzheimer. Donc, on s'en occupe un petit peu, évidemment. Et puis, l'autre fois, j'ai fait du trip dans son maquillage parce que ma maman adorait se maquiller, hein, vraiment, surtout les rouges à lèvres. Toujours, je l'ai toujours connue à se remettre du rouge à lèvres 10 fois dans la journée, même pendant un repas, toc, au milieu du repas, elle prenait son petit miroir et elle se remettait du rouge à lèvres, parce que, me dit-elle, elle a les lèvres toutes fines, et donc elle trouve pas ça joli, donc elle se met du rouge à lèvres. Voilà, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment une, oui, c'est vraiment une habitude qu'elle a, et que je lui connais depuis que je suis toute petite. Donc on a trié tous ces rouges à lèvres quand même, ça faisait longtemps, j'en ai jeté pas mal et j'ai retrouvé celui-ci de chez Agnès B, regardez. Est-ce que vous vous rappelez du club des créateurs de beauté? En plus, il a une couleur, mais elle est trop belle. Regardez-moi cette couleur, elle est trop jolie cette couleur. Donc j'ai senti, il sent pas mauvais, la texture n'a pas changé, j'ai l'impression qu'il est encore bon, quoi, je veux dire. Donc je l'ai gardé. Je l'ai mis une fois, il m'a pas, voilà, ça m'a pas démangé ni rien, mais c'est surtout, voilà, pour le souvenir, je le garde, voilà, je le garde précieusement, celui-là, je le jetterai jamais, et donc il est dans ma trousse de voyage, voilà, je le mets, même si je le mets pas, forcément, il est là, quoi, voilà, il est avec moi, donc voilà. Et puis je prends toujours quelques parfums, voilà, j'ai des échantillons hein, qu'on a quand on achète chez Sephora, on a toujours des échantillons de parfums, et il y a pas longtemps, je me suis acheté le Amazing Grace de Philosophie, parce que c'est un des parfums chouchous de Low Dose Makeup. Et j'adore entendre parler de parfums. Et quand elle parle de parfums, quand By Reo parle de parfums, ça me donne envie d'acheter les parfums, d'essayer les parfums. Ça me donne envie, c'est vrai. Elles savent parler, je trouve, de parfums. J'aime beaucoup. Et donc, je me suis acheté une petite miniature sur Vinted. Ils sont très, très bons. Ils sentent le propre. Alors, elle adore les odeurs de propre. Et l'avantage des odeurs de propre, c'est que ça va à tout le monde, que ça ne... Que tout le monde aime ça, quasiment, quoi, voilà. Et effectivement, il sent vraiment le propre, il sent le linge. Ouais, voilà, il sent le linge bien lavé, voilà. Il est vraiment sympa. Donc, je l'ai toujours avec moi, comme ça. Voilà, je suis sûre de sentir bon. Donc, voilà, ma petite trousse. Ah, et donc, en pinceau, j'ai un pinceau de chez Anastasia que j'avais dans une palette. Avant, quand elle vendait les palettes, il y avait toujours un pinceau comme ça dedans. Donc, je l'ai gardé. Il est très bien. Ça, pour les creux de paupières. Ça, pour le fard, la paupière mobile. Donc, très pratique. Et puis, celui-là, c'est un de mes pinceaux chouchous. Je sais pas, je l'avais acheté 2 € chez Kiko en promo. C'était une collection Wonder Woman. Il est super bien. Le bout là, il est parfait pour tout ce qui est crème. Donc, pour tout ce qui est bronzer, blush, crème de cette palette là, c'est nickel chrome. Ça, c'est vraiment, ça s'étale super bien avec ce bout là. Et puis, je vous ai pas dit, mais souvent, je glisse une petite poudre aussi dans ma trousse. Elle n'est pas toujours dans ma trousse parce que je m'en sers aussi tous les jours de celle-ci. C'est la Nars qui est très... Oh, je l'ai pas née d'ailleurs, je suis trop contente. Qui est très facile à embarquer parce qu'elle est toute petite comme ça, toute petite, toute légère. Donc, très facile. Et donc, bah, avec ce bout-là du pinceau, hop, hop, sous les yeux comme ça, vite fait, bien fait, hop, 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 et on n'en parle plus, c'est génial. Voilà, ce pinceau-là, 2 €, j'avais payé, meilleur achat du monde. Donc voilà, et parfois, souvent même, j'emmène en plus une petite trousse comme ça, avec des pinceaux à l'intérieur. Je mets mes pinceaux chouchous dedans, c'est-à-dire mon pinceau bronzer, même si ça, je peux m'en servir avec ça seulement, hein. Mais quand j'ai un peu plus de place, j'emmène ça. Celui-là, je l'aime beaucoup. Et un pinceau fond de teint qui permet de bien étaler quand même le fond de teint, que ce soit le cushion ou
les fonds de teint de la palette là. Donc, souvent, je mets ça dans mon sac en plus. Pinceau anti-cerne, qui peut être aussi pratique aussi là. Et puis, 2 pinceaux en plus pour les yeux. Un pinceau plat et un pinceau plus fluffy. Ça, c'est quand, voilà, quand j'ai de la place, quand j'ai envie de faire un peu plus d'efforts. Mais vraiment, quand je ne veux pas faire d'efforts, je remets juste comment dire, ma petite trousse, voilà, à make-up. Hop, je remets tout dedans. Là, ma palette. J'emmène juste ça. Hop, et puis j'ai tout ce qu'il faut. Bon, évidemment, ça prend de la place. Hein. Celle qui ne se maquille pas, elle va me dire, bah oui, t'as ça en plus. Ah oui, c'est sûr, mais moi je me maquille, donc j'aime bien. Je m'en sers pas tout le temps, je vous avoue, quand je pars en week-end. C'est pas forcé que je me maquille, mais au moins j'ai ça sous la main. Je sais que si je dois vite me faire une petite beauté, ben voilà, je peux vraiment, c'est hyper complet et vraiment il y a quasiment rien dedans. C'est léger, hein, c'est vraiment impeccable. Donc voilà les amis, ma petite trousse de voyage. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous, qu'est-ce que vous mettez dans votre trousse de voyage? Dites-moi si vous avez des essentiels, si vous avez des choses qui marchent à tous les coups, dont vous vous servez super souvent. Et voilà, si vous avez des petites astuces à ce niveau-là, je suis preneuse. Parce que quand on part en week-end, on essaie de s'alléger les valoches, ça c'est sûr. Donc voilà, si vous avez des astuces, n'hésitez pas, des produits tout en un, etc. Je suis preneuse. Je vous fais des très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et puis, jusqu'à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Salut!